Chers frères et sœurs en Christ Jésus, je vous salue. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette émission qui est consacrée sur le thème que j'ai intitulé « L'incrédulité ». L'incrédulité, c'est sur le thème que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, nous allons lire 2 Rois 7, du verset 1er au verset 20. Et je lis rapidement. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, « Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeaient et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Et ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens
et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Excusez. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage était quelque peu long, ce que nous avons lu, mais c'était nécessaire de lire entièrement pour que nous puissions saisir, n'est-ce pas, le thème, l'incrédulité, ce que ça peut produire. Hébreux 3, versets 18 et 19 nous dit ceci. Nous lisons. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Ce thème, l'incrédulité, est très important dans la vie du croyant, des croyants que nous sommes. Notre foi, notre vie chrétienne est basée sur la croyance, sur la foi. Alors, c'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, qui est un substantif, veut désigner, n'est-ce pas, le manque de foi. L'incrédulité, donc l'homme qui est incrédule, c'est celui qui ne croit pas, qui ne fait pas confiance à Dieu, qui ne fait pas confiance à la parole de Dieu, qu'on ne peut pas convaincre facilement. C'est ça, un incrédule. Lorsque nous sommes dans la foi, l'incrédulité doit sortir de notre vie. Sinon, nous allons juste mener une vie de religion et de religieux. Ce n'est pas à cela que Jésus-Christ nous a appelés. C'est une chose de voir venir une bénédiction et une autre chose est d'entrer en possession de cette bénédiction-là. Nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Moïse a vu de ses yeux la terre promise, mais n'a pas pu y entrer parce qu'il a désobéi aux instructions de Dieu. La première conclusion, suivant l'histoire de Moïse, c'est que à chaque fois que vous désobéissez ou que vous doutez de la parole de Dieu, vous n'aurez pas accès à votre miracle. La désobéissance, l'incrédulité vous éloigne de votre miracle, vous éloigne de votre terre promise. C'est ce que nous retenons premièrement. Alors, lorsque nous revenons dans ce passage que nous venons de lire, 2 Rois 7, du verset 1er au dernier, au 20, Élisée a déclaré un revirement total dans la vie de la population de Samarie, qui vivait dans une famine inouïe, terrible, parce que cette ville était assiégée par les Syriens. Mais l'homme de Dieu a déclaré, et dit, demain à cette heure-ci, nous serons dans l'abondance. Et le conseiller spécial du roi a raisonné dans sa tête. Et il a trouvé que ce que le prophète a dit n'est pas possible dans ce laps de temps. C'est impossible. Alors, il a douté. Et le prophète lui a dit qu'il verra de ses yeux
mais il ne prendra pas part à ce revirement, à cette abondance. Eh bien, ça n'a pas raté. Le lendemain, ce que le prophète a déclaré a eu lieu. Et tel qu'il a dit, ce conseiller spécial du roi de Samarie n'a pas pris part parce que la foule l'a écrasé. Il a vu l'abondance, il n'est pas entré dans la jouissance de cette abondance-là. Alléluia. C'est ce qui se passe dans notre vie de chrétien. Je prends l'exemple d'une femme qui est à la recherche des fruits des entrailles, mais qui a un dossier, un rapport médical qui lui dit que c'est impossible de concevoir. Mais dans son église, un homme de Dieu lui a dit qu'elle tombera enceinte. Si elle se met dans le raisonnement que les médecins ont déjà parlé et ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas possible que je conçoive parce que l'utérus est ci et ça. Donc quand vous entrez dans ce raisonnement, eh bien vous perdez votre miracle. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Si vous êtes dans cette situation de doute, il vaut mieux sortir de là. L'incrédulité nous empêche de recevoir le miracle que Dieu a pour nous. Mais lorsque nous avons la foi, lorsque nous acceptons ce que la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous verrons. Ce que je voudrais vraiment qu'on retienne, c'est que l'incrédulité nous empêchera de posséder notre miracle. L'incrédulité nous empêchera de posséder notre miracle. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que lorsque nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc, la vie du chrétien, la vie de la chrétienne est basée sur la foi. S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas de vie chrétienne. Et c'est ce manque de foi-là qui fait que beaucoup de gens ratent leur miracle. Aujourd'hui, nous devons nous ressaisir et changer de mentalité. Changer de mentalité et baser notre vie de chrétien sur la foi. La parole de Dieu est oui et amen. Voilà ce que j'ai à partager avec vous en ce moment même. Mon frère, ma soeur, nous allons faire cette petite prière avant de finir. Tu vas dire, Seigneur, des racines de ma vie, toute racine d'incrédulité. Demande à Dieu d'enlever de ta vie toute racine d'incrédulité. Papa, je te prie pour les hommes et les femmes qui ont suivi cette émission. Et je prie pour moi-même aussi, des racines, toute racine d'incrédulité dans leur vie, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Afin que, Papa, nous puissions entrer en possession de ce que tu as programmé pour nous, de ce que tu as en stock pour nous. Merci, Papa éternel, parce que tu l'as fait dans ta fidélité et par ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.